Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire ensemble 10 questions flash pour t'entraîner à encadrer des racines carrées entre deux nombres entiers consécutifs. Avant de commencer la série de questions, on va détailler ensemble la méthode sur deux exemples. Pour encadrer la racine carrée d'un nombre plus petit que 144 entre deux entiers consécutifs, je dois connaître par cœur tous les carrés parfaits de 1 jusqu'à 144, c'est-à-dire tous les carrés des nombres entiers compris entre 1 et 12. Pour encadrer la racine carrée de 12, par exemple, je dois chercher à quel endroit se trouve 12 dans ma liste des carrés parfaits. Si je connais bien ma liste, je sais directement que 12 est compris entre 9 et 16. 9 étant le carré de 3 et 16 le carré de 4. Si jamais j'ai encore un peu de mal, je peux réciter ma liste des carrés parfaits. 1 fois 1, 1, 2 fois 2, 4, 3 fois 3, 9, 4 fois 4, 16, j'ai dépassé et je repère la place de 12 entre 9 et 16. Maintenant, comme 9 c'est le carré de 3 et 16 le carré de 4, je sais que la racine carrée de 12 est comprise entre 3 et 4. On s'entraîne sur un deuxième exemple. Pour encadrer racine carrée de 110, j'ai toujours ma méthode qui consiste à me réciter dans la tête toute la liste des carrés parfaits des nombres compris entre 1 et 12. Là, je m'approche puisque 10 au carré c'est égal à 100, 11 au carré c'est égal à 121, on a dépassé, donc 110, c'est le carré d'un nombre qui est compris entre 10 et 11. Comme ce sont des questions flash et que c'est un peu long de réciter toute sa liste, c'est bien d'arriver directement à penser que 10 fois 10 ça fait 100 et vérifier que pour 11 fois 11 on trouve 121, on a dépassé. On tombe donc comme ça directement sur l'encadrement entre 10 et 11 pour la racine carrée de 110. Prépare une feuille sur laquelle tu vas pouvoir écrire les réponses aux questions qui vont suivre. Essaye d'être le plus rapide possible lorsque tu récites la liste de carrés parfaits. Pour gagner du temps, tu n'es pas obligé de recopier la racine carrée, tu peux écrire simplement les deux nombres qui l'encadrent. Lorsque tu es prêt ou prête, on commence. Question numéro 1. Encadre racine carrée de 8 entre deux entiers consécutifs. Question numéro 2. Encadre racine carrée de 42 entre deux entiers consécutifs. Question numéro 3. Encadre racine carrée de 27 entre deux entiers consécutifs. Question numéro 4. Encadre racine carrée de 33 entre deux entiers consécutifs. Question numéro 5. Encadre racine carrée de 109 entre deux entiers consécutifs. Question numéro 6. Encadre racine carrée de 61 entre deux entiers consécutifs. Question numéro 7. Encadre racine carrée de 54 entre deux entiers consécutifs. Question numéro 8. Encadre racine carrée de 141 entre deux entiers consécutifs.
Question numéro 9. Encadre racine carrée de 127 entre deux entiers consécutifs. Question numéro 10. Encadre racine carrée de 2 entre deux entiers consécutifs. Pose ton crayon, change de couleur et on passe maintenant à la correction. Pour encadrer racine carrée de 8, je récite ma table de carrés pour trouver deux carrés qui encadrent 8. 8 est compris entre 4 et 9. La racine carrée de 8 est donc comprise entre 2 et 3. Question numéro 2. Pour encadrer la racine carrée de 42, je vais chercher à encadrer 42 par deux carrés parfaits. 42 est compris entre 36 et 49. 36 c'est le carré de 6, 49 le carré de 7, donc la racine carrée de 42 est comprise entre 6 et 7. Question numéro 3. Pour trouver un encadrement de la racine carrée de 27, je récite ma table de carrés parfaits. 27 est compris entre 25 et 36. 25 c'est le carré de 5 et 36 le carré de 6. Question numéro 4. Pour trouver un encadrement de la racine carrée de 33, je récite ma table de carrés parfaits jusqu'à dépasser 33. 33 c'est entre 25 et 36, c'est-à-dire le carré de 5 et le carré de 6, donc la racine carrée de 33 est comprise entre 5 et 6. Question numéro 5. La racine carrée de 109. Je peux passer directement au carré de 10. Le carré de 11 est égal à 121, on a dépassé 109. Donc la racine carrée de 109 est comprise entre 10 et 11. Question numéro 6. Pour retrouver la racine carrée de 61, je récite ma table de carrés jusqu'à ce que je dépasse 61. 64, on a dépassé. 61 est entre 49 et 64, entre le carré de 7 et le carré de 8. Donc la racine carrée de 61 est comprise entre 7 et 8. Question numéro 7. Je récite les carrés parfaits jusqu'à dépasser 54. 54 est compris entre 49 et 64, c'est-à-dire entre le carré de 7 et le carré de 8. Donc la racine carrée de 54 est comprise entre 7 et 8. Question numéro 8. Pour encadrer la racine carrée de 141, je récite ma table où je vais directement à 11 au carré puisque je sais que 11 au carré c'est 121. 12 au carré 144, on a dépassé 141. Donc la racine carrée de 141 est comprise entre 11 et 12. Question numéro 9. Je récite mes carrés parfaits où je vais directement à 11 fois 11, puisque 11 fois 11 c'est 121. 12 fois 12, 144, on vient de le revoir. 127 est lui aussi compris entre 121 et 144, entre le carré de 11 et le carré de 12. Donc la racine carrée de 127 est comprise entre 11 et 12. Et pour le dernier exemple, pour encadrer 2 entre deux carrés parfaits, c'est facile. 1 fois 1, 1, 2 fois 2, 4. 2 est compris entre 1 et 4. C'est-à-dire que 2 est compris entre le carré de 1 et le carré de 2. La racine carrée de 2 est compris entre 1 et 2. Cette série de questions flash est maintenant terminée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.